Alors que les températures ont déjà chuté en Ukraine, la Russie frappe toujours plus fort les sites énergétiques dans le pays. Des attaques massives ont été menées au drone la nuit dernière. Au moins 4 personnes ont été tuées à Dnipro et à Kharkiv, dans l'est du pays. Dans cette ville-là, d'ailleurs, le blackout est général. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et plus de chauffage. Bonjour à vous, Gauthier Rebinski. Merci d'être là, Gauthier. Ces attaques sont de plus en plus intenses et massives menées par la Russie, notamment sur des sites énergétiques, des sites stratégiques. C'est quoi l'objectif? C'est d'exposer la population civile d'abord à des souffrances alors que l'hiver est déjà installé? Elle n'en a jamais été épargnée, la population civile, dans la mesure où le rapport que Vladimir Poutine a établi avec les Ukrainiens, c'est un petit peu comment dire les choses? C'est un petit peu le rapport qu'un mari établirait avec sa femme qui le quitte. C'est dire, puisque tu es comme ça, eh bien, je ne te considère plus. Poutine était persuadé que tous les Ukrainiens pensaient eux-mêmes être des Russes. Vous vous souvenez de ça? Puisqu'il avait dit, on va intervenir et en 2-3 jours, en une semaine, c'est réglé. Est-ce qu'il y a décidément, là, à ce moment-là, quelque chose qui fait penser à la direction russe que c'est perdu sur le plan, on va dire, de la communication et sur le plan de ce que Poutine estimait être la vérité, c'est-à-dire le caractère inséparable des Ukrainiens et des Russes. C'est possible, mais si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en frappant sur les infrastructures électriques ou autres, la population civile n'a jamais été épargnée, n'a jamais été ménagée dans ce conflit. Regardez la ville de Mariupol, on en a souvent parlé, on n'en parle plus maintenant, et pour cause, y a rien, il n'y a plus rien. C'est une ville qui a été massacrée, oui, au début de cette guerre. Donc, oui, ce qui peut être décisif, excusez-moi, c'est par ricochet. Ce qui peut être décisif, c'est que la population civile fasse pression, c'est ce qu'espère Moscou, sur sa direction pour dire « nous n'en pouvons plus ». Il faut que ça s'arrête. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont montré un sens absolu c'est même plus que de la résilience, c'est de dire... De toute manière, maintenant, on est allé au loin, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une façon pour Moscou de dire si on pouvait aller vite et donc se présenter à des négociations en position de force? Peut-être. Parce qu'à l'inverse, l'économie russe, elle, commence aussi à souffrir beaucoup de cela. C'est une hypothèse comme une autre, mais je vois pas, enfin, ça dépend des endroits, mais je vois pas ce qui pourrait être sensiblement différent pour les civils ukrainiens. Et est-ce que alors ce serait décisif ce qui se passe du côté de Pokrovsk, cette ville présentée comme stratégique? L'étau est en train de se resserrer, le mot n'est pas galvaudé autour de cette localité. Les Russes disent encercler la ville, Kiev dément. Qu'est-ce qui se passerait là si Pokrovsk tombait, Gauthier? Ça laisse l'accès pour les Russes, notamment aux villes de Sloviansk, qui sont en fait les véritables verrous du Donbass. Bon. Donc ça veut dire que oui, peut-être qu'on a une carte, je ne sais pas. Voilà, la voici. Eh bien, elle est très bien cette carte. Alors, vous savez, enfin, il manque les villes essentielles, mais c'est pas grave. Vous montez un petit peu plus au nord. Voilà, Pokrovsk et Donetsk. Bon, Kiev est ici. Et lorsque vous voyez tout cela, ça correspond aux territoires qui sont déjà aux mains des Russes. Et si Pokrovsk saute, il y a d'autres territoires qui sont encore aux mains ukrainiennes et qui peuvent évidemment être fragilisés de ce point de vue. Donc, c'est là pour l'armée russe l'intérêt de la chose. Maintenant, quand on y réfléchit, vous vous souvenez de ce que Poutine avait dit? Il s'agit de dénazifier l'Ukraine, il s'agit de couper les liens avec l'Occident de cette Ukraine. Et vous le voyez en train de se satisfaire de ça. Oui, il y a des terres riches dans le Donbass. Enfin, quand vous considérez la Russie avec ses 17 millions de kilomètres carrés, il y a des surfaces entières équivalentes à la France qui n'ont pas été explorées, où il y a sûrement des choses en dessous. Et il irait, pour le Donbass, faire ce qu'il a fait avec, on ne doit pas être loin d'1 million de morts si on regroupe tout. Donc là aussi, il y a quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas logique. Sur le moment, oui, ça permet de dire, si on coupe cette route, si on prend Pokrovsk et qu'on arrive à Sloviansk, on me dira, allez, on s'arrête là. Enfin, par rapport à ce que Poutine voulait faire, c'est très loin, c'est ça qui est cynique, c'est beaucoup trop de morts.
pour s'arrêter à ça. Pardon ? Et on approche des 4 ans de guerre. Et on déjà, approche des 4 ans de guerre. Installé dans le temps. Bien sûr. Donc voilà, c'est quelque chose qui prouve aussi le caractère un peu faiblard dans la vue de Poutine, dans les perspectives. Bon, voilà, on lui dit, bon, peut-être qu'on n'aura pas ce qu'on veut, bah alors on prendra un petit morceau. C'est assez lamentable. Et on y reviendra sur l'Ukraine. Merci beaucoup.